Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Social Watch lance au Bénin la 5e édition de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a été également lancée. Thème retenu cette année, le rôle des femmes dans les négociations pour la paix, la consolidation de la paix, la diplomatie et les postes de décision. Une conférence publique s'est penchée ce jour sur le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin. C'est une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Hors du Bénin, à 3 jours du second tour, l'atmosphère est tendue en Côte d'Ivoire. Les deux candidats qui s'affrontent dans un duel télévisé ce soir sur la chaîne nationale ivoirienne se livrent à des attaques verbales sévères. Le rôle des femmes dans les négociations pour la paix, la consolidation de la paix, la diplomatie et les postes de décision, c'est le thème de cette édition 2010 de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. À cet effet, Social Watch a lancé la 5e édition de cette célébration au Bénin et la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Catherine Tawès et Rachidi Soubarou. Au cours des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, Social Watch a planifié plusieurs actions dont entre autres le renforcement des capacités des membres de la coalition de lutte contre les violences faites aux femmes, un concours interscolaire d'expression poétique, la réalisation et la diffusion de messages de paix. En Afrique, 92% des victimes relatives aux violences conjugales sont des femmes. L'Organisation mondiale de la santé et Amnesty International ont recensé en 2005-2006 qu'en Afrique, une femme était tuée toutes les 6 à 7 heures en moyenne. Qu'en est-il des violences faites aux femmes au Bénin? Les violences constituent au Bénin une préoccupation majeure en raison non seulement de son ampleur et de sa diversité, mais surtout de sa banalisation. Social Watch Bénin, en partenariat avec Oxfam Québec et Care International, organise cette année 2010 la 5e édition de la campagne au Bénin et la 20e édition sur le plan international. Après avoir énuméré les résultats des éditions passées, la coordonnatrice du réseau Social Watch, Huguette Aklogan Dossa, a invité les populations à s'approprier le concept de la non-violence. Aujourd'hui, Social Watch veut aller plus loin en cherchant à susciter chez chaque personne, chaque individu, une action de non-violence. Chacun peut en effet contribuer à la lutte en s'engageant à la non-violence et en entraînant d'autres personnes à faire comme lui. Nous sommes donc tous concernés et ce n'est qu'à ce prix que seront respectées en République du Bénin et dans le monde entier, les femmes dans toute leur intégralité pour une meilleure harmonie et paix familiale, sociale et mondiale. Pendant 16 jours et au-delà, tous les départements du Bénin devraient faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une bataille au quotidien. Les personnes vivant avec le VIH-Sida au Bénin sont toujours victimes de stigmatisation dans la société. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le sida, on fait le point des actions menées jusque-là pour faire changer les mentalités. À l'initiative d'ONU Sida Bénin, les praticiens du droit, les ONG et les personnes touchées sont en séminaire pour mieux se familiariser avec les tests qui protègent les personnes atteintes par la maladie. La réunion qui va durer 2 jours s'est ouverte ce jour à Cotonou. Rudolf Karl et Clarisse Tassi. C'est en 2000, à l'issue d'une rencontre à Dakar au Sénégal, que les chefs d'État africains ont convenu de l'élaboration d'un plan devant booster le secteur de l'éducation dans leurs pays respectifs. Ainsi, au Bénin, le plan décennal de développement du secteur de l'éducation, PDDSE, a été élaboré pour 10 ans et englobe tous les niveaux de l'éducation, de l'enseignement maternel à l'alphabétisation des adultes. Mais compte tenu de quelques difficultés techniques, c'est seulement en 2006
2006 que sa mise en œuvre a démarré. 4 ans après, des progrès ont été réalisés, notamment en matière de construction de salles de classe et d'accès des enfants à l'éducation de base. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire et c'est pour attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique que le réseau béninois des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation RJCE a organisé la présente table ronde. La présente table ronde que nous organisons dans le cadre, bien sûr, du projet Synergie pour une implantation dynamique du PDDSE, que nous mettons en œuvre en partenariat avec l'ONG Alcré et grâce à l'appui financier de l'ambassade royale du Danemark, que je remercie au passage, se veut véritablement une tribune d'échange et de débat que nous instaurons entre vous, acteurs, décideurs et partenaires du monde éducatif, pour renforcer la compréhension des journalistes spécialisés en éducation sur les grands enjeux de notre système éducatif. De quel type d'école le Bénin a besoin pour son développement au regard du PDDSE? C'est le thème de cette table ronde, un thème qui a été abordé en 3 communications, à savoir les défis actuels de l'éducation au Bénin, les progrès accomplis dans le domaine et les solutions applicables pour un système éducatif performant au Bénin. Il y a une action qui est engagée par le gouvernement, c'est ça, la mise en place des instances institutionnelles pour assurer le dialogue social. Donc avec les partenaires sociaux, régler les problèmes de motivation qui font que donc les enseignants ont des difficultés. Au niveau des matériels pédagogiques, c'est un problème de répartition ou carrément de gestion des manuels. Sinon que les manuels sont acquis chaque année et déployés donc vers les écoles. Cette table ronde sur le secteur de l'éducation est organisée chaque année par le RJCE. Acteurs du secteur de l'éducation, cadres du ministère des enseignements maternels et primaires, partenaires techniques et hommes des médias ont pris part ce matin à une table ronde sur le secteur de l'éducation. La rencontre, qui est devenue annuelle depuis quelques années, est initiée par le réseau béninois des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, en collaboration avec l'ONG Alcré, avec l'appui de l'ambassade royale du Danemark. Les travaux ont porté sur le thème « Le Bénin, quelle école pour quel développement ?» au regard du plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Dans le monde, le Bénin fait partie des bons élèves dans la lutte contre le sida. C'est le dernier rapport de l'ONU-SIDA qui le révèle. Selon ces données publiées mardi dernier, les nouvelles infections ont été réduites de manière significative et depuis des années, le taux d'infection à VIH est stabilisé et tourne autour de 2%. Seulement, le problème de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH vient assombrir ce tableau. Et pourtant, depuis des années, des lois existent pour leur permettre de jouir de tous leurs droits. Dès 2005, notre pays s'est doté d'instruments juridiques destinés à protéger les droits des personnes infectées ou affectées par le VIH. Cependant, donc, la vulgarisation de ces textes, fort malheureusement, est faible et demeure dès lors un défi important à relever. C'est donc pour mieux s'approprier ces tests que juges, avocats, officiers de police judiciaire, organisations non gouvernementales et personnes vivant avec le virus se retrouvent aujourd'hui. À l'issue des travaux, ils seront mieux outillés pour défendre les droits des personnes touchées et surtout contribuer à la vulgarisation de ces tests. Il faudra maintenant vulgariser ces lois. La vulgarisation implique qu'au niveau central et décentralisé, les personnes ressources qui sont destinées à porter le dispositif de vulgarisation de cela soient mieux préparées, mieux formées, comprennent mieux la problématique entre le VIH-Sida et les droits. Cette réunion organisée par la représentation nationale de l'ONU-SIDA se déroule sur 2 jours au profit des acteurs du sud du Bénin impliqués dans le processus. Le même exercice sera repris au nord dans les prochains jours. Pour faciliter la vulgarisation des résolutions qui en sortiront, un séminaire d'explication sera également organisé au profit des hommes des médias. Vous l'avez compris. Les rideaux sont tombés ce mercredi sur le premier symposium de l'assistance météorologique à la navigation aérienne. 2 jours durant, les participants venus des pays d'Afrique et de l'océan Indien se sont penchés sur les questions relatives à la relève des enjeux et défis pour mieux faire face aux accidents des avions dus à la météo. Rachida Taounou et Banabé Messan.
Ce premier symposium sur l'assistance météorologique à la navigation aérienne a réuni à Cotonou plus de 150 participants venus de la zone Afrique-Océan Indien AFI. Pendant 2 jours, plusieurs thèmes ont été abordés afin de mieux s'aguerrir contre les accidents